Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le let's play numéro 3 de Little Hop. Donc sans plus attendre, place à l'action. Ah, bah il y a une voiture là-bas. Mais bon, elle fonctionne pas, ça serait trop simple sinon. Il y a encore une petite maison. Ah, il y a un truc là-bas. C'est marqué. Ah non, je crois que c'était marqué Andrew, mais non, adresse. C'est le chauffeur de bus. Pourquoi il bouge plus En fait, ils attendent qu'on meure en fait pour courir, j'ai compris. Euh, Vous entendez? Bah ouais, j'ai entendu. C'était quoi? Ça doit être une petite bestiole, nocturne. Pas de quoi s'inquiéter. Non, non, ça grogne. Ouais, espérons-le. Je le sens mal, mais vraiment très mal. Vous avez vu? Une grosse bête sauvage. Un cerf. J'espère, sinon je comprends pas. Euh... Euh... Bon, je sais pas. On va faire un peu le fou, hein. On va partir là-bas. On verrait peut-être mieux de là-haut. On va pique-niquer. Ville fantôme du nord-est. Little Hope, la ville rendue à la nature. Ouais, bah c'est vrai. Dans l'imaginaire collectif, une ville fantôme est une cabane déserte entourée d'arbres sauvages. Toutefois, il existe même des villes fantômes dans le luxuriant nord-est des États-Unis, cachées dans des forêts oubliées, livrées à la nature. Les raisons pour lesquelles certaines villes deviennent des villes fantômes peuvent varier, mais on retrouve inévitablement des causes économiques. Ouais, bah oui. Souvent, la ville prospérait grâce à son exploration forestière, à sa mine et à son industrie. Puis un jour, les emplois disparaissent et les gens avec. C'est ça. La ville de Little Hope est l'une de ces villes, celle d'une communauté concentrée autour d'une seule usine textile qui a dû fermer ses portes lorsque le marché a été submergé par les produits d'importation bas de gamme. Après plusieurs tentatives de rachat, l'usine a fermé et une exode massive s'en est suivie. Peu de temps après, l'école et l'église ont fermé à leur tour, ne laissant derrière elles qu'une ville en ruine. Eh oui, profondeur cachée. Little Hope est une ville abandonnée, mais les forêts qui l'entourent continuent à attirer des fans de sport des fans de sport extrême désireux d'escalader les parois glacées des grottes de Hope's Deep au mépris du danger. Recommandation architecte. Alors, dans l'épisode de cette semaine, Kat Winder arrache le masque d'un tueur de Zodiac. Mais ses méthodes d'investigation musclées lui permettront-elles d'en apprendre davantage sur l'infâme meurtrier? À voir pour les super plans de San Francisco pris depuis le pont de Golden Gate.
Comment tu te sens? J'en sais rien. Qu'est-ce qui nous est arrivé, d'après vous? Je crois qu'on est en danger. Il y a quelque chose qui tourne par rond ici. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que ça cache? On va trouver un moyen de partir. Il le faut. Espérons-le. Merci d'être venu me voir. Ouais, on s'en va. Je le sens mal. Avis de recherche? Ah non. La Société historique de Little Hope présente La sorcière d'Edmonton, une pièce de William Rowley, Thomas Dekker et John Ford. Représentation en tenue d'époque au collège de Little Hope, samedi 17 avril 19h. Ça pourrait être lié à ce qu'on a vu? C'est possible, mais je ne crois pas que c'était ça. Je ne sais pas ce qui est pire. Des apparitions de fantômes ou une ville obsédée par son histoire. Bah les deux. De toute façon, si c'est devenu un secteur prisé par, comment dire, les personnes qui font des urbex, qui aiment bien les lieux abandonnés et compagnie, je pense qu'il y en a plein, ils sont morts. Hein. Parce que bon, avec ce qu'on a vu, même là, qu'est-ce qu'on a vu aussi dans l'eau là hein. Et puis là aussi. Megan. Mais l'ambiance, franchement, elle est juste énorme. Ah, il y a un truc là-bas. Ah, c'est un tracteur. Oula, un pont. Je le sens mal. Il y a quelque chose devant! Pas un pont. Il y a de la lumière en plus. Par où? Oh, j'en sais On rien. peut y aller. Je suis d'accord. On y va tous ensemble. Regardez! Hé! Non! Stop! Désolée de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Wow. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court. Je m'en occupe. Restez là. Ouais. Le chevalier. Non, on y va, on y va, on y va. Non, non, je viens avec vous.
Parce que n'empêche, hein, il est peut-être ce qu'il est, Vous deux! mais au moins, il prend les devants, quoi. Non, c'est pas vrai. Je le sens mal, hein. Bon, après, on est dans un jeu d'horreur, hein. C'est logique aussi, Y a quoi. quelqu'un? Bah, il y a une petite fille. Eh oh! Y a quelqu'un? Hey! Qu'est-ce que... Ouais, non, mais le délire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous vivons des heures sombres. Non, restez! Reculez! Non, je veux dire ça. Diable êtes-vous? Que voulez-vous? Ce n'est pas possible. Un langage empli d'énigmes. Je ne succomberai pas au sort d'une sorcière. Seigneur, je vous en prie, débarrassez-moi de ces fantômes. Non, c'est toi le fantôme. Qui êtes-vous? C'est pas possible. Détournez votre regard. Nous ne sommes point mari et femme. Ah. Il faut aller vers la ville. Ce n'est plus très loin maintenant. Et c'est là qu'on pourra trouver de l'aide. Vous allez bien? Non, je vais pas bien du tout. Je suis terrifiée et perdue. Je viens de voir mon propre double dans la brume. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a surgi de la brume, habillée comme dans l'ancienne Salem. Elle parlait d'une manière étrange, comme dans les vieux films. Et encore plus dérangeant, c'était mon portrait craché. Mais comment c'est possible? Je crois que vous exagérez un peu, Angela. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors c'est la brume qui décide où on va maintenant? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Mais tu peux pas, t'es bloqué. Vous n'avez jamais vu de film d'horreur? Il ne faut surtout pas se Les séparer. films d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, Taylor. Y a pas moyen que j'aille par là. Je vais suivre John. Putain, mais sérieux, oh là là. Ouais, non, non, franchement. Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie, on t'a pas sonné. Ok, temps mort. On doit tous se calmer. Et réfléchir à la meilleure option. On explorera plus de pistes si on se sépare. Je vais suivre Taylor. Ah bah Ce vas-y. serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non? Tu as raison. Si vous arrivez à passer la brume et trouver de l'aide, envoyez-les vers nous, vers la ville. Pourquoi se séparer? Honnêtement, c'est n'importe quoi. Je suis sûr que nous trouverons de l'aide avant les autres. Du moment qu'on en trouve, c'est tout ce qui compte. Bon après franchement, je préfère quand même Andrew et puis John hein, en vrai. Ce bruit. Qu'est-ce que c'est? Non mais non. Mais non merde. Il est où John? Est-ce que tout va bien? Ah tant mieux. Ouais, ça va.
Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen plus facile de regagner la route. Allons-y. Ah, j'ai Vous eu sauriez peur. expliquer ce qu'on a vu? Pas de façon logique. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des procès de sorcières à Little Hope, parallèlement à Salem. Comment ça? Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, Qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez inquiète. Vous tenez le coup? Oui, merci. Ça peut encore aller, mais il y a quelque chose. Ce qu'on a vu et vécu ce soir est difficile à digérer. On gère tous les choses différemment. John ressent le besoin d'être notre meneur, le mâle alpha. Tandis que Daniel et Taylor ressentent un besoin différent, quelque chose de plus animal sans doute. Comment vous faites pour tenir? Ah, je suis très entraînée. Un mariage raté et un divorce difficile, ça vous forge l'esprit. Enfin, je suis sûre que tu as déjà compris qu'il n'y a qu'une personne en qui tu puisses avoir confiance. Toi-même. Bah oui. Vous avez raison. Chacun pour soi, c'est mieux. Je l'ai toujours dit. Il faut qu'on rattrape John. Parce que bon, comme tu regardes qu'ils veulent tous se séparer, t'es pas forcément obligé de suivre Est-ce que ça va? les gens, quoi. j'ai l'impression qu'Angela me juge constamment et me trouve incapable. Je me sens responsable de votre sécurité. Vous êtes tous mes élèves. Comment gérerais-tu la situation à ma place? Je crois que j'essaierai d'être positif, de faire au mieux. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Je ne suis pas sûr que cela suffise à faire face à tout ce qui nous tombe dessus ce soir. Ce qu'on a vu là-bas... Est-ce que c'était vraiment surnaturel? Bah oui. Ça commence en tout cas à en avoir l'air. L'étrange petite fille dans la brume. Puis ce qui s'est passé quand on était à l'intersection. Ce n'est pas parce que je ne peux pas expliquer de manière logique ce que nous avons vu qu'il faut tout de suite dramatiser. C'est un peu comme à l'époque des procès de sorcières à Little Hope. Ils tiraient des conclusions hâtives à partir de détails insignifiants. Ouais. Je comprends. Quoi qu'il en soit, notre but n'est pas de prouver ou de réfuter la nature des étranges phénomènes observés, mais de partir d'ici. Je n'aime pas du tout ça. Faut s'inquiéter. Angela, t'es où? Viens. Reste pas derrière. Eh bien, je te tiens la main si tu veux. Reste pas là. Ouh, je le sens mal. Non, mais tu fais quoi? C'est... Attendez! Ouh là 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 là. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Le chat. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Quelque chose a bougé là-dedans. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est une violation de propriété. Bon bah arrête.
sait. De toute façon, y a personne. Non mais la blague quoi. Il y a des moments, hein, je sais que c'est pas bien, mais là il faut. Par contre, John là, il s'est barré. Hein. Pas pour dire, mais bon. Bon, alors. Malédiction, nouvel âge. Que vous croyez ou non aux conséquences karmiques, il exige des considérations éthiques par rapport à la magie, notamment vis-à-vis des mauvaises sœurs et des malédictions. Ces éléments ont des implications bien plus importantes que les autres types de rituels, comme les sortilèges d'amour. Certains courants interdisent ces pratiques, tandis que d'autres les autorisent seulement pour se défendre. Cependant, quiconque s'y adonne doit se poser des questions avant d'utiliser un sort nocif. Vous comptez trop sur les résultats souhaités? La déception et la dépression vous attendent si le résultat n'est pas celui que vous désirez. Vous utilisez ce sort pour obtenir quelque chose? Les émotions telles que l'avarice ou la jalousie peuvent interférer avec la magie. On dit que si on ne lâche pas une grenade, on finit par exploser soi-même. Il en va de même pour la magie nocive. Même si vous ne croyez pas à la règle de 3, mieux vaut toujours se fier à la règle d'or de Rudolf Steiner. À chaque pas que vous faites dans la quête d'un savoir supérieur, faites-en 3 autres pour vous améliorer. L'initiation, comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs, 1904. Illustration, boucle de cheveux. Les cheveux d'une personne vivante peuvent être utilisés dans de nombreuses formes de magie, que ce soit pour un sortilège d'amour ou une malédiction. Mélangés à du soufre, puis enterrés, ils peuvent nuire au sujet. Charmant. Une arme. Il y a des balles. Il n'en manque que 2. Ah ça va. Tu as fini de fouiner partout? J'ai trouvé ça là-bas. Mais qu'est-ce que tu fiches avec ça? Bah attends, faut bien se caché sous le défendre. plancher. Tu n'aurais pas dû le prendre. C'est dangereux, les armes. Nous avons déjà assez de problèmes. Non, non, je le garde, ça va pas quoi. Je vais le garder. Vu les événements de la soirée, on sait jamais, ça peut servir. Il manquerait plus que maintenant on tue quelqu'un. Je serai prudent, c'est promis. Les hommes et les armes. Veille à ce qu'il reste à ta ceinture. Je veux pas devoir jouer avec. Ah, faut être honnête. On est dans une situation pareille. On voit une arme, on la prend. Faut arrêter. Mais où est-ce qu'on a atterri? Par contre, John, tu m'as déçu, hein. Parce que par contre, comme tu vois un danger, tu cours directement. Speedy Gonzales, quoi. Professeur? Y'a qui est? Ah bah. Oh non. Ah ça va. Andrew a trouvé une arme. Quoi? Une arme? C'est insensé. On ne sait pas ce qui se cache dans la brume. Mieux vaut avoir une arme qui ne sert à rien, plutôt que se retrouver sans défense. C'est exactement La ça. probabilité qu'on te tire dessus est nettement plus grande si tu portes toi-même une arme. Peu importe. Si avoir une arme te rassure, garde cette cochonnerie.
Au point où j'en suis, je m'en moque. On ne pouvait pas rêver mieux. Il y aura bien une radio ou un téléphone qui marche. Peut-être même notre chauffeur. Regarde si tu trouves de quoi casser la vitre, tu veux? Donne-moi ça. Je vais casser la vitre. Je peux le Ça faire. ira. Je m'en occupe. Très bien. Comme tu le sens. C'est un jeu d'enfant. Détrompe-toi. Lancer une pierre dans une vitre à moins de 10 mètres, n'importe qui peut y arriver. Si tu te sens sous pression, laisse faire quelqu'un d'autre. Je suis pas sous pression. Si tu le dis. Vous pouvez vous taire? Vous pourriez abréger un peu. Le temps que vous vous décidiez, le cadre aura pourri et la vitre sera tombée toute seule. En plein dans le mille. Tu pourrais faire carrière dans le baseball. Aucune équipe serait assez bonne pour moi. La voie a l'air libre. Sans problème. À ton tour. Ouais, je le sens mal le 2. Réellement, quoi. J'ai trop un mauvais pressentiment. Tu penses que cette femme ressemblait à Angela? Je sais pas ce qu'a vu John et j'ai pas l'intention de rester là pour le découvrir. C'est quoi ce bruit? Je suis sûr que c'est rien. Ah, j'aime pas comme il y a plusieurs endroits. Euh... Euh... J'aurais peut-être pas dû. Merde. D'accord. Je me demande pourquoi l'école a fermé. Ah, pourtant... Laisse tomber. Même si t'arrives à passer, y a pas moyen que je te suive. J'ai jamais aimé l'école. Foutons le camp. On peut pas passer par là. J'ai peut-être pas fait le meilleur choix. De toute façon, T'en fais maintenant pas. qu'on y est... Personne nous a forcé à venir ici. On va s'en sortir. Trouver un autre chemin pour quitter Little Hop. Restez ensemble, suivez la petite fille. Bah, on n'est pas restés ensemble, hein. Déjà ça, c'est un mauvais point. T'as toujours peur en fait d'explorer en fait, surtout pour ta première partie, quoi. C'est sûrement ce qu'on a entendu. Il donne la chair de poule, cet endroit. Pas depuis le début, hein. De toute façon, hein, honnêtement, depuis qu'on est arrivé même sur la route là, il donnait déjà la chair de poule l'endroit donc. Donc,
Ah, un dessin. Jamais de la vie je remettrai les pieds ici. C'est mort. La brume. Je la vois! Hé! Ça va? Tu vas sortir de là et vite. Est-ce que c'est la gamine qu'Angela et Andrew ont vue? Aucune idée. Wow, tu devrais pas faire ça! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais dites-moi que j'hallucine. Taisez-vous, on ne doit pas me voir. Qu'est-ce que tu racontes? Allez-vous-en, où il me trouvera. Montre-toi, Marie. Je sais parfaitement que tu es ici. Pitié, non, laissez-moi. Je ne te lâcherai qu'une fois certain que tu ne dévoileras pas notre secret. Tes enfantillages m'exaspèrent. Tu me respecteras et tu ne diras pas un mot. Non. Lâchez-la, tout de suite! Tu m'as jeté un sort. Je suis gelé Je jusqu'à n'y la suis moelle. pour rien. C'est l'ennemi qui jette des sorts. C'est elle qui fraye avec le démon. Je l'ai vue dans la forêt qui parlait à ses familiers. Je suis innocente. Vérité sera faite, je m'en assurerai. Tu viens avec moi, petite. Merci beaucoup. Ne dis plus rien. Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé? Il doit y avoir un lien entre les deux gamines. Ça peut pas être une coïncidence. Je comprends pas. Ne traînons pas par ici. Il faut y aller. T'as raison. Oui, bon les amis, le Let's Play numéro 3 bah, s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, on se retrouve très vite pour le Let's Play numéro 4 du coup. Donc je vous dis prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!